Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La consommation des boissons alcoolisées à forte teneur continue de susciter de nombreuses inquiétudes au Burundi, particulièrement chez les jeunes. Malgré les dégâts visibles au sein de la société, ces produits restent largement accessibles dans plusieurs localités du pays. Certains dénoncent un manque de contrôle de la part des autorités, tandis que d'autres pointent du doigt le chômage et le désespoir qui frappent une partie de la jeunesse burundaise. Pourquoi ces boissons continuent-elles de circuler librement malgré leurs conséquences ? Que demandent les organisations de défense des droits humains et les mouvements de jeunes au gouvernement burundais? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans son magazine Au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Ngendakuliyo, bienvenue. Igihugu cyacu kigeze ahatemba yemwe mbega gishakigana. Au Burundi, les boissons alcoolisées à forte teneur continuent de faire des rages, en particulier parmi les jeunes. Selon plusieurs observateurs, aucun responsable burundais, du chef de l'État aux autorités locales de base, ne peut ignorer l'ampleur du phénomène. Beaucoup s'interrogent sur les raisons pour lesquelles l'État burundais n'interdit pas purement et simplement ces boissons alors que leurs effets destructeurs sont visibles au quotidien. Les précisions avec notre confrère Désiré Atonyumano. Ces boissons qui font des ravages portent des noms comme Kike, Agasarabgayi, Susuruka, Terama, Zana, Niko, Dusubirane, Imararungu et d'autres encore. Ces boissons sont connues aussi bien dans la capitale économique Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Les autorités burundaises, du chef de l'État jusqu'à l'administration de base, sont conscientes des méfaits que ces boissons provoquent. Ces derniers jours, dans la commune de Kayanza, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a déclaré qu'il connaissait ces boissons et a souligné leurs effets néfastes, demandant aux consommateurs d'y renoncer et aux responsables locaux de les éradiquer. Le 12 de ce mois, l'administrateur de la commune de Butaganzwa dans la province de Butanyerera a annoncé à ses administrés que la vente et la consommation des boissons appelées Agasarabgayi et Kike sont interdites à partir du 18 mai. Il a précisé dans son communiqué qu'après cette date, tout commerçant surpris en train de les vendre ou tout citoyen en train de les consommer sera puni conformément à la loi. L'administrateur Onésime Ngendandoumne a demandé aux responsables de l'administration et de la sécurité de veiller à l'application de cette mesure. Certains habitants rencontrés estiment que ces mesures prises ici et là dans le pays ne sont pas mauvaises mais insuffisantes. Selon eux, le président devrait prendre la décision de fermer les usines qui produisent ces boissons, ce qui constituerait une solution durable. Vraiment, la jeunesse qui se libre à la consommation de ces boissons fortement alcoolisées. Et une fois que ces jeunes se lancent à la consommation de ce que je qualifie de drogue, vraiment, ils ne vont rien faire pour que le Burundi se développe. Nous demandons au gouvernement, c'est d'abord de protéger son peuple, parce que dans ses prérogatives, le gouvernement ou l'État a le devoir de protéger ses citoyens. C'est vrai qu'il y a des boissons trop alcoolisées qui sont fabriquées ici et là, dans des usines qui sont éparpillées beaucoup plus dans les centres-villes, notamment en Ngozi, même si à Kayanza aussi, à Bujumbura, il y en a qui sont fabriqués là-bas. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de nuire à la santé de la population. On les voit surtout au niveau des jeunes qui les prennent même à l'école. Ils vont à l'école avec ces petites bouteilles dans leur sac. Ils sont fortement alcoolisés. On aimerait que l'État fasse quelque chose pour juguler ce fléau, mais il sera difficile parce que les gens qui fabriquent ces boissons fortement alcoolisées, ils disent qu'ils ont des licences. Ils ont des licences, ils ont l'autorisation du BPM. Les hauts cadres, ce sont eux qui ont les entreprises qui fabriquent ces boissons. Pour les profits, pas pour le profit de la population. Ces boissons sont fabriquées dans différentes provinces du Burundi. Les habitants interrogés affirment qu'elles sont produites par des personnes influentes au sein du parti CNDD-FDD, ce qui explique la difficulté à fermer les entreprises qui les fabriquent.
warakomanga ugeze hose umuntu atakuzi Le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB, se dit vivement préoccupé par la prolifération continue de ces boissons alcoolisées fortes. Ce mouvement estime que cette tendance est liée au désespoir de nombreux Burundais, en particulier des jeunes, confrontés au chômage et aux difficultés de la vie. Daniel Ngendakumana, porte-parole du mouvement MIJEB, demande au gouvernement de contrôler les boissons importées afin de vérifier qu'elles respectent les normes requises. Il appelle également l'État à accorder une attention particulière à la jeunesse en l'aidant à développer des activités génératrices de revenus et à améliorer ses conditions de vie. Ce n'est pas un simple problème de boisson, c'est le symptôme d'une jeunesse en détresse qui est frappée par le chômage et surtout le manque de perspective. Donc, face à cette urgence, le mouvement international de la jeunesse burundaise lance un appel direct à la jeunesse. Premièrement, qu'elle devienne des pères éducateurs. Il faut qu'ils se parlent ouvertement à leurs amis et à leurs frères mineurs, expliquer des ravages physiques et mentaux de ces subsistances. Ensuite, il faut qu'ils brisent les tabous. Donc, il faut oser nommer les frustrations et l'anxiété qui poussent notre génération vers l'addiction. En fait, il faut que les jeunes eux-mêmes créent des alternatives. Par là, il faut qu'ils se mobilisent à travers le sport, la culture et l'engagement associatif pour occuper sainement leur temps et leur esprit. Parallèlement, le mouvement international de la jeunesse burundaise interpelle fermement le gouvernement du Burundi à d'abord réguler et sanctionner à travers son bureau de normalisation BBN l'interdiction des produits toxiques et d'appliquer surtout des sanctions sévères contre la vente d'alcool aux mineurs. Ensuite, il faut que le gouvernement investisse dans des infrastructures pour créer des centres culturels, des bibliothèques et des terrains de sport dans chaque commune pour offrir des espaces d'épanouissement. En fait, il faut que le gouvernement offre des opportunités économiques. Nous trouvons que la meilleure réponse à l'alcoolisme est tout simplement l'emploi. Le gouvernement doit soutenir l'entrepreneuriat de jeunes pour leur redonner de la dignité et un but. Une jeunesse consciente est une jeunesse qui est occupée. Elle est le seul moteur d'un Burundi prospère. C'est à l'État burundais qui incombe la responsabilité de lutter contre les boissons alcoolisées fabriquées illégalement et commercialisées par des circuits clandestins. Il doit également veiller à ce que tous les produits entrant sur le territoire burundais respectent les normes requises. C'est ce qu'explique Ancher Nico Aguizé, président de la Ligue ITK, qui estime que l'État devrait doter le BBN, Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité, de moyens matériels suffisants afin de vérifier aussi bien les produits fabriqués au Burundi que ceux importés de l'étranger. Ancher Nico Aguizé affirme par ailleurs que certaines usines produisant ces boissons non autorisées appartiendraient à des hauts responsables, ce qui, selon lui, devrait pousser l'État à redoubler d'efforts dans la lutte contre ce phénomène. À la LITECA, nous avons suivi cette situation. Nous avons vu que ces boissons ont des conséquences graves sur la santé de la communauté. Et la LITECA situe le problème au niveau du gouvernement. Le grand problème, ce n'est pas le degré d'alcool très élevé de ces boissons. Partout au monde, les liqueurs sont permis, la production des liqueurs et la commercialisation sont permises, pour laquelle ce n'est pas vraiment le problème du degré d'alcool. Mais la question qui survient est laquelle? Est-ce que ces boissons suivent les normes? Et pour un pays qui a toutes les institutions, qui a la police, qui a l'administration à la base, qui a le service en charge du veille sur la normalité des produits. Là, je souligne le BBN. Ce problème ne devrait pas survenir. Mais en réalité, quand on se demande, est-ce que la BBN, qui est une institution
d'importance capitale pour un pays. Et là, à la LITECA, je dois souligner que ce n'est pas seulement ces boissons alcoolisées. Si on parvenait même à maîtriser la production et la commercialisation de ces produits, est-ce que les produits qui sont importés, les médicaments, les boissons et autres produits encore qui sont produits au niveau du pays, ils répondent aux normes. Ce qui est sur ces maisons de production clandestine de ces boissons dites prohibées n'appartiennent pas à n'importe qui. C'est du mafia de ces grands décideurs qui sont au pouvoir. Donc, pour faire face à ça, il faut une énergie exceptionnelle aux membres du gouvernement du Burundi et doter ce qu'il faut à ces institutions, à la police et à BBN, de faire face à ça. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine Au cœur de la société. Les différents intervenants rencontrés appellent l'État burundais à renforcer le contrôle des boissons alcoolisées et à lutter contre les circuits clandestins de fabrication et de commercialisation. Ils estiment également qu'une attention particulière devrait être accordée à la jeunesse confrontée au chômage et à des conditions de vie difficiles. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.